Le thème de ce matin, c'est la sorcellerie. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 27. La lecture est un peu longue, de verset 1 à 38. Genèse, chapitre 27, le verset 1 à 38. Je lis le nom du Seigneur, Genèse, chapitre 27, à partir du premier verset jusqu'au verset 27. Il est écrit, Le verset 38. le 38, il est écrit, Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois, ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime, et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande, va me prendre un troupeau de bons chevaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il est, et tu lui porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau de chevaux et son cou qui était sans poil. Et elle plaça dans les mains de Jacob, son fils, les mains et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que tu me bénisses. Isaac dit à son fils, c'est quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Je ne le reconnus pas. Je ne le reconnus pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, mon frère. Et il le bénit. Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü. Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier
âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur des champs que l'Éternel a bénis, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que les peuples te soient soumis et que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à point quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revenait de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande, violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu viennes, et je lui bénis aussi, serait-il béni? Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, il a enlevé mon droit de naissance, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Jacob répondit. Isaac répondit et il dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Alléluia. Amen. Nous parlons sur le thème la sorcellerie. Tous ensemble, nous devons connaître combien de fois la sorcellerie en Afrique détruit et tue. La sorcellerie tue en Afrique plus que la politique. Les nations sont victimes de la sorcellerie. Et surtout en Afrique, des peuples sont victimes de la sorcellerie. Combien de personnes aujourd'hui qui ont abandonné leur village, qui ont abandonné leur maison à cause de la sorcellerie? Et pendant que je parle, le Saint-Jésus m'a monté une maison en plein air, se trouvant dans un village. Une maison qui a été abandonnée par les personnes, fuyant la sorcellerie, en allant vers la ville. Combien de familles sont victimes aujourd'hui?
Combien de personnes sont orphelins de père, orphelins de mère, à cause de la sorcellerie? Combien d'avenirs de personnes ont été détruites aujourd'hui à cause de la sorcellerie? Combien aujourd'hui pleurent parce qu'ils ont été victimes de la sorcellerie? Combien de personnes sont devenues malheureuses aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils ont été affectés par la sorcellerie. Combien de personnes aujourd'hui pleurent leurs enfants parce qu'ils ont été victimes de la sorcellerie? Vous savez, ça fait mal. Un jour, une dame qui avait perdu son fils en Kembo, on nous avait appelés pour aller chanter pendant la cérémonie mortuaire et prêcher aussi. Et pendant que je prêchais devant ce corps, un jeune garçon, je crois de 15 ans, que les sorciers avaient frappé par le cancer du sang. Et ça, c'est leur mort opératoire. Cet enfant avait été frappé par la sorcellerie. Et je pouvais être touché dans mon intérieur pendant que je parlais aux personnes qui étaient là. Je pouvais leur dire, mais jusqu'à quand l'Afrique va comprendre? Jusqu'à quand l'Afrique centrale va comprendre que nous sommes véritablement attaqués? Que nous sommes attaqués? Jusqu'à quand l'Afrique comprendra que nous sommes victimes? Jusqu'à quand nous laisserons aux puissants des ténèbres de continuer à détruire des vies, à tuer? Que faisons-nous devant ce grand spectacle? Que faisons-nous devant ce grand spectacle? Jusqu'à quand nous allons continuer à permettre cela? Le diable n'a pas d'autre objectif que de tuer. Le diable n'a pas d'autre objectif que de tuer et de détruire. C'est ce que Jean 10 dit. Que le diable ne vient que pour tuer, détruire et égorger. Le diable n'a pas d'autre but à atteindre dans la vie de l'être humain. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous laisser, allons-nous être des spectateurs devant ce massacre? Tous les jours, nous constatons les dégâts. Nous constatons les dégâts que la sorcellerie fait. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela va durer? Et jusqu'à quand comprendrons-nous qu'il faut que nous puissions nous lever? Nous sommes non pas la génération que Jésus pouvait dire que pendant les derniers temps, il y aura des enfants de Dieu qui le prieront en esprit et en vérité selon Jean 4, 24. Il dit pendant les derniers temps, il y aura des vrais adorateurs qui adoreront le Seigneur en esprit et en vérité et qui auront la capacité de résister contre les puissances des ténèbres. Qui de vous qui n'est pas victime de la sorcellerie? Qui ici peut me dire que je ne suis pas victime de la sorcellerie? Quelle est la famille qui me dit aujourd'hui que je ne suis pas victime de la sorcellerie? Et nous allons permettre cela jusqu'à quand?
Regardons cette histoire. Isaac avait 2 fils. Et Isaac aimait bien Ésaü. Isaac l'aimait. Il aimait Ésaü. Parce que Ésaü, à chaque fois, l'amenait, lui rendait à l'aise. Ésaü l'aidait beaucoup sûrement. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait l'aimer. Vous savez, on peut avoir plusieurs enfants. Mais dans la logique, il y a toujours peut-être un ou deux que nous allons peut-être aimer plus que les autres. On ne les aime pas un peu, mais on va les aimer par rapport à leur comportement. Par rapport peut-être à ce qu'ils font pour vous ou par rapport à l'aide. Par rapport à l'aide qu'ils peuvent vous rendre ou le service qu'ils pourra vous rendre. Et c'était le cas d'Ésaü. Ésaü amenait son père la nourriture. Et Isaac, son père, l'avait aimé. Isaac avait le projet vraiment de lui rendre à l'aise. Isaac avait le désir. Dans le cœur d'Isaac, c'était il voulait du meilleur de ses enfants, surtout d'abord Ésaü. Dans le cœur d'Isaac, il voulait le meilleur de son fils. Aucun père, aucune mère ne peut mettre un enfant au monde et ne pas désirer que cet enfant parvienne dans la vie, que cet enfant parvienne dans l'avenir. Le but de tout mère et de tout père est de s'investir dans la vie de ses enfants pour qu'ils puissent réussir dans l'avenir. Et voilà pourquoi vous verrez que les parents feront tout pour que leurs enfants puissent réussir. Ils vont s'investir dans leurs études. Il y a certains parents qui travaillent et qu'avec l'argent qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Cet argent sert simplement pour les enfants, pour payer l'école des enfants et peut-être pour manger. Et toute une vie, il y a des familles comme ça qui vivent, ils n'ont rien. Tout l'argent qu'ils gagnent, ils s'investissent dans la vie des enfants. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un toute une vie peut s'investir dans la vie de ses enfants? Mais parce que personne n'aimerait ou voudra l'échec de son enfant. Chacun de vous aimerait que vos enfants réussissent demain. C'était le cas d'Ésaü. Il voulait le meilleur de son fils. Parce que c'était lui l'aîné. Et il avait décidé de le bénir. Il avait décidé de le bénir. Dans son cœur, c'était Ésaü qui était dans son programme d'être béni. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même lui, il ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Vous voyez que lorsque nous avons lu la lecture, nous voyons que quand Jacob arrive, quand Ésaü arrive, le père est étonné pour dire que mais qu'est-ce qui se passe? Il est troublé parce que il ne comprenait rien. Il n'arrivait pas à expliquer, il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était véritablement passé. C'est la même chose. Vous avez tout fait pour que votre enfant réussisse. Vous éduquez votre enfant. Mais vous voyez,
malgré tout ce que vous faites, vous ne comprenez pas ce qui ne va pas dans la vie de l'enfant. Vous voyez l'enfant en train de prendre une autre direction hors de ce que vous voulez. Vous voyez l'enfant en train de poser des actes que vous ne comprenez pas. Vous voyez l'enfant en train de prendre une autre direction hors de celui que vous voulez l'amener. Et des fois, vous avez tout fait pour la réussite de votre enfant. Et dans la suite du temps, après avoir investi toute votre vie, vous savez, ça fait mal pour un père, une mère, qui sait qu'il a travaillé toute la vie pour payer l'école de ses enfants, pour s'investir. Mais dans la suite du temps, il voit que son enfant n'a pas pu arriver peut-être à l'université et que ses études se sont interrompues et qu'aujourd'hui l'enfant à la maison, l'enfant ne fait plus rien. Il est dans des accords, il est dans des ambiances. En tant que père, en tant que mère, cela touche. Le père, le parent essaie d'imaginer tous les efforts. Il essaie de voir sa vie, comment il s'est investi pendant toute la vie pour la réussite de l'enfant. Mais il voit le contraire, que c'est complètement l'échec. Oui, ça peut arriver. Et des fois, il peut arriver que le père ne comprend rien. Ça peut arriver. Parce que nous vivons dans un cadre où il y a la méchanceté, où il y a le puissant des ténèbres, où le diable fait tout et tout pour détruire, pour maintenir les familles captives, pour détourner les étoiles et l'avenir de la multitude de personnes. Si nous ne sommes pas vigilants, nos pères quelque part n'ont pas réussi dans nos vies. Quand tu te regardes bien ta vie. Regarde comment par exemple tes études se sont arrêtées. Même où tu es là, tu ne peux même pas expliquer pourquoi tes études se sont arrêtées pour ceux qui ne partent plus à l'école. Beaucoup, ça veut dire que c'est quelque chose d'inexplicable. Mais le plus souvent, ces choses ne sont pas arrivées en vain. Le plus souvent, la cause, la position que nous nous trouvons aujourd'hui, nos parents ont tout fait pour que nous puissions réussir. Mais leur désir, ils n'ont pas vu leur désir s'accomplir dans notre vie. Mais ils voient le contraire. Ils voient qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de leurs enfants que nous sommes. À nous de comprendre que quelque part, nous avons été victimes. Il n'y a pas quelqu'un dans ce lieu qui me dit qu'il n'a pas été victime d'une manipulation démoniaque. Nous tous, nous avons été manipulés par les puissances des ténèbres. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est pas cette position que nous devons être aujourd'hui. Quelque chose au monde des gens, quelque chose s'est passé dans notre vie. Nous sommes victimes quelque part de la sorcellerie dans nos familles. Et nous ne pouvons pas nous laisser faire. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Je te dis que rien n'est encore perdu. Tu peux encore te rattraper. Est-ce que quelqu'un comprend? Rien n'est perdu. Tu peux te rattraper. Parce que Dieu, il est le Dieu qui restaure. Le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui restaure. Tout ce que le diable a volé dans nos vies, le Dieu tout-puissant a la capacité de nous les restaurer. Le diable a pris nos études. Une personne comme moi,
J'étais sage. Je n'ai rien compris de ce qui s'est passé dans ma vie. Je n'étais pas le genre d'élève qu'on force pour étudier. Mais j'avais le désir d'étudier. Nous allions sous les lampadaires à notre époque pour étudier. Sous les lampadaires où il y avait le calme. Pendant notre époque. Je n'avais pas échoué. J'étais. Pendant notre époque, c'était la concurrence. Chaque élève devait faire le concours, être parmi les 3 premiers. Mais d'un seul coup, mes études s'étaient arrêtées. Je n'ai rien compris. Peut-être c'est la même chose que toi. Toi aujourd'hui tu ne comprends pas ce qui est arrivé dans ta vie. Et depuis un certain moment, tu essaies de forcer. Tu essaies de forcer. Mais les choses ne vont pas. Les choses ne marchent pas. Mais je te dis que si Jésus a vaincu sur la croix de Calvaire, je te dis au nom de Jésus que tu vaincras. Tu vaincras cette bataille. Tu vaincras cette lutte qui fait face à ta vie. Je te dis au nom de Jésus, si tu persévères, tu vaincras dans le nom de Jésus. Dieu t'accordera la victoire. Tu ne dois pas baisser les bras. Parce que je connais ce nom. Le roi de Dieu appartient au violent. Si je le chante, t'es la maison. Le roi de Dieu appartient au violent. Au-dessus de tout nom, pour la puissance, apporte guérison. Je connais ce nom, le joie et parfait nom, si je le chante, c'est l'homme et la maison. Le royaume de Dieu appartient au violent. Tu ne dois pas te laisser faire. Oui, ces choses sont arrivées parce que tu étais dans l'ignorance. Ces choses sont arrivées parce que tu étais éloigné de Dieu. À toi de comprendre maintenant que tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu ne dois pas permettre que la sorcellerie de ta famille continue à affecter ta vie. Tu dois refuser cela en te levant, en commençant à marcher avec Dieu, pour stopper toute manipulation démoniaque dans ta vie. Tu dois stopper cela en t'engageant dans la sincérité, dans la marche avec le Seigneur. Tu dois relever le défi en disant, assez, ça n'est assez. Tu dois te lever pour que seul ou celui qui est encore dans l'influence démoniaque, qui est encore sous l'effet de la manipulation dans ta maison, à travers ton engagement, que cette personne puisse être libérée. Il est très important que tu te lèves. Les sorciers ne sont pas là pour faire des cadeaux aux gens. Leur but c'est détruire. Détruire la vie des gens. Détruire l'avenir des gens. Capturer les étoiles
Ceux qui sont nés pour régner, ils vont capturer leur étoile. Et c'est ça leur objectif. Il n'y a pas une famille qu'on peut dire qu'il n'y a pas la sorcellerie. La sorcellerie est partout. Et si nous ne comprenons pas qu'il faut que nous puissions nous engager dans la sincérité avec Dieu, ce phénomène ne pourra pas stopper. Nous risquerons toujours d'être des victimes. Et le diable risquerait de continuer à nous manipuler. Il faut le stopper. Le niveau que tu es là, ce n'est pas là où tu devais être. Hier, tu as eu les opportunités, qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu ne peux pas expliquer. À un certain moment de la vie, il faut refuser certaines situations qui ont affecté ta vie pendant des années. À un certain moment de la vie, il faut dire assez, ça n'est assez. Et la seule manière que toute manipulation stoppe, c'est de te lever avec détermination. C'est de te lever avec détermination. Et t'engager dans la sincérité avec Dieu. Peu importe le temps qui coulera, ton attachement à Dieu finira par restaurer ta vie. Ton attachement à Dieu va restaurer ta vie. Ce que l'ennemi, le diable avait volé dans votre vie, le Seigneur viendra le restaurer dans le nom de Jésus. Alléluia. Je crois que tu devais dire dans ta main. Dieu Tout-Puissant va te restaurer. Faisait son examen, je crois, le bac. Ce garçon était victime de la sorcellerie de sa famille. Parce que les sorciers de sa famille ne voulaient pas qu'il puisse réussir. Pendant l'examen, le garçon sent une sale diarrhée qui l'oblige automatiquement à laisser
les compositions et aller aux toilettes. Il va aux toilettes, il revient, dès qu'il s'assoit encore, la chose lui menace. Il a fait ce phénomène juste à ce qu'il n'a pas pu composer. Il a raté son examen. Et c'est comme ça, avec l'angoisse des soucis, il a dû abandonner l'école. Pendant 7 ans. Et c'est comme ça qu'un jour, ce garçon, on l'a évangélisé. Et dans la suite, il s'est retrouvé dans l'église de Maman Olangue. On lui a mis dans un travail de délivrance. Et pendant qu'il était dans le temps de jeûne et de prière, le Seigneur lui montre comment il est lié comment il y a une idole dans leur famille. Et comment la sorcellerie de sa famille avait affecté sa vie. Comment tout ce qu'il traversait, c'était la sorcellerie de sa famille qui était victime. Je crois qu'il a dû voir un serpent, quelque chose comme ça qui contrôlait toute la famille. Et quand il s'est réveillé du songe, il a compris ce qui s'est passé véritablement dans sa vie. Et il ne s'est pas laissé faire. Bien aimé, peut-être il vous est arrivé une fois que même le Seigneur